Salut à tous, hola a todos. Voilà, je suis sur la plage, une plage assez spéciale en Espagne parce que... Oula, attention, il y a l'eau qui arrive. Mais ouais, en fait, donc petit vlog aujourd'hui, d'un coup de tête comme ça, histoire de parler un petit peu de plus tranquillité. Puis en même temps d'avoir la petite plage à côté. Donc qu'est-ce que c'est que le vlog? C'est de vous dire un peu mon expérience, de mon histoire un peu, et voilà, de parler un peu ce qui me passe par la tête en termes de ce que j'ai appris en Espagne, en espagnol, de tout. J'espère que vous me voyez parce qu'il y a le soleil qui est juste là. Et puis voilà, un petit vlog qui va durer, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure à voir. Et je sais que vous voulez voir un peu la plage et tout. Parce que en fait là je suis à Perlora, donc c'est une petite ville à côté de Gijón dans les Asturies. Et c'est très très joli, c'est très calme, il n'y a personne sur la plage. Là il n'y a aucun pélo. Il y a 5 minutes il y avait deux personnes mais là il n'y a plus. Donc voilà, donc je vais pouvoir parler sur le vlog. L'espagnol je l'ai appris quand j'étais au lycée, enfin au collège plutôt. Et ce que je peux dire c'est que ben, je m'en foutais clairement de l'espagnol en fait. C'était pas du tout mon truc. Et pour vous dire, en fait, j'ai eu, je sais pas, je m'en rappelle plus, 6 ou 7 au bac. Euh, et puis, en vrai, les cours, c'était de la. C'était. Ouais, ça pouvait être sympa, mais d'un côté, c'était. Bon, on n'apprenait pas grand chose, c'est comme tout hein, à l'école, comme beaucoup de choses. Mais en fait, c'est que je passais pas trop de temps à apprendre l'espagnol parce que j'étais dans les études scientifiques. J'avais un bac scientifique, sciences ingénieurs, et puis je voulais faire des études en rapport avec tout ce qui est énergie et tout. Et l'espagnol, après le bac, je l'ai vraiment enterré. Mais enterré plus que dans les enfers en fait. C'est plus que dans les abîmes des enfers. Et puis ensuite, pendant 5 ans, j'ai vraiment pas étudié l'espagnol, j'ai rien fait. Enfin, si, quelques fois, avec des jobs d'été, par-ci par-là, avec des Google Trad, avec un Bolivien ou machin, avec des touristes. Mais c'était un espagnol assez para llevar. Voilà, c'était juste ça et c'est tout, quoi. C'était juste trop spécifique. Mais sinon, voilà. Et puis ensuite, le cœur de mon aventure en espagnol, c'était surtout quand je suis parti à Séville, en courant 2022. Parce que il faut savoir que, encore une fois, en 2021, j'étais là, mais je m'en fous encore de l'espagnol. Mais en fait, c'est au moment où j'étais pris pour un stage de fin d'année au master que là, c'est bon, je vais me mettre à l'espagnol. Et j'ai pas réussi non plus. Avant de partir à Séville, j'ai pas trop réussi à apprendre bien comme il fallait l'espagnol. J'étais vraiment perdu. J'étais vraiment. Je voulais pas trop payer des cours. J'étais là, oui, bon, je vais essayer avec Duolingo, machin. Et au final, quand je suis arrivé à Séville, je ne savais rien du tout. Je savais absolument rien à propos de l'espagnol. Et c'était dommage parce que c'est une langue auquel, si j'avais su toutes les techniques déjà d'apprentissage, d'apprendre de débutant en fait, comment bien débuter en espagnol, des trucs comme ça, j'aurais eu, alors pas non plus pas de difficulté, mais moins de difficulté. Puis vraiment, c'est un truc auquel ça doit être stratégique, ça doit être planifié. C'est pas l'apprentissage d'espagnol ou même n'importe quelle langue. C'est pas juste on apprend quelques mots et puis ensuite on va y aller. Non, non, c'est quand même des mois de préparation auparavant, apprendre l'espagnol, apprendre qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, la culture, etc. Niveau culturel, j'ai réussi à m'adapter à Séville, mais à niveau langue et compréhension orale, surtout la compréhension orale, c'est réputé Séville pour être assez rude en termes de compréhension orale. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'avais fait jusqu'alors des erreurs en termes d'apprentissage. Et justement, c'est dans l'accompagnement que je suis en train de faire que pour pas que vous soyez là en train de faire des erreurs pour apprendre l'espagnol. Et puis même ça peut se faire pour l'anglais ou peu importe. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire sur l'espagnol. Et puis après mon stage de Séville, l'espagnol s'était mis un peu de côté, mais d'un côté non. Bon, excusez-moi, j'ai mis de côté dans une même phrase. Mais en réalité, c'est que j'ai continué quand même l'espagnol, même si je suis rentré en France, parce que j'étais en couple avec une Mexicaine auparavant. Et donc on se parlait à distance en espagnol, donc ça a duré encore 6 mois derrière.
Et puis ensuite, voilà, à cause de la distance, ça pas trop. On a préféré se séparer et puis pas trop parler. Et ensuite, il y a eu un moment de creux de rien du tout en termes d'espagnol, parce que j'étais au travail, j'étais là en train ben, de travailler à Agen, j'étais à Agen au moment en 2023. Vraiment, j'ai pas touché l'espagnol jusqu'au jour où, ben, sur un coup de tête, parce que déjà d'une part, je voulais voyager. Deuxièmement, j'aimais vraiment l'Espagne parce que Séville, c'était un grand coup de cœur. Et puis, troisièmement, bah, essayer d'aller en montagne dans l'Espagne, voir une autre culture. Et puis, bah, au final, j'ai pu m'adapter au fur et à mesure. Quand je suis arrivé dans les Asturies, c'était vraiment d'un coup de tête, hein. J'ai choisi les Asturies comme ça. Je me suis dit, alors, où est-ce qu'il y a des montagnes avec la plage et tout? Au début, c'était San Sebastian. Et puis, j'ai vu le prix, alors que mon activité n'avait pas encore commencé. Je me suis dit, oula, bon, on va tenter autre chose. Et puis après, bah, je me suis dit, allez, on va voir. Ah, les Asturies, très bien. J'allais dans les pics d'Europe. Les pics d'Europe, ça se situe à l'est des Asturies. Et c'est vraiment, c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé de paysage. Et j'ai vécu là-bas pendant 7 mois, donc ça s'appelle Cabrales. Et dès que je suis arrivé, l'espagnol, c'était pas quelque chose de plus simple, mais d'un côté, c'était plus rassurant qu'à Séville parce que c'est un espagnol qui est plus fidèle. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre accent quand même. C'était pas un accent espagnol de base, Madrid ou Barcelone, machin. C'est vraiment un espagnol assez particulier. Et puis j'ai découvert au fur et à mesure qu'il y avait une langue régionale. Il y a une langue qui s'appelle l'asturien, où ils appellent les Espagnols le bablé, el bablé. Donc c'est un patois espagnol, donc voilà. Bon, j'ai pas appris cette langue-là. Moi, c'est focus espagnol. Et, et donc en vrai, au fur et à mesure bah, de mon aventure dans les Asturies, j'ai fait des montagnes, j'ai fait plein de choses. Et j'ai fait quelques amis au fur et à mesure. Alors c'était dur, hein. Pour se faire des amis dans les Asturies, c'est assez dur parce que de un, c'est une population de base qui est très vieillissante. Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme la Creuse. C'est un peu comme la Creuse en termes de vieillesse. Bon, je suis désolé, il faut que je lève un peu mon petit bras là, mais ouais, c'est une région qui est très axée rurale, c'est très agriculture, euh, c'est lié à l'élevage, les montagnes, la plage, tout. Mais comme là en fait, là, les plages, elles sont à la majorité, elles sont comme ça, hein. Il n'y a personne, c'est naturel, c'est comme la Bretagne. C'est un mélange entre la Bretagne, le Pays Basque et la Creuse. C'est vraiment, c'est les trois à la fois. Mais c'est vraiment très joli, hein. C'est pour ça que j'y vis depuis novembre 2023. Et oui, la première chose déjà, donc c'est une population qui est vieillissante. Et qui dit vieillissante, bah, dit qu'elle perd beaucoup en population. Et deuxièmement, j'ai appris une chose, c'est que les Asturiens, on appelle les Asturiens, c'est la gentilée. La gentilée, donc c'est comme on dit, bah, les habitants, ce sont les habitants des Asturies, on appelle les Asturiens. Comme les habitants à Paris, ce sont les Parisiens. Et, euh, et donc ce sont les Asturiens, et j'ai vite compris qu'ils étaient mais très très centralisés sur leur région, quoi. Et j'ai vite compris que oui, c'est normal, parce qu'il y a la plage, il y a, je sais pas si on peut voir là-bas, bon, c'est un peu montagnard, bon là ça va, mais comme je vous l'ai dit, il y a les pics d'Europe, c'est plus de 2500 mètres d'altitude. Euh, et puis il fait beau, il fait chaud, parfois il y a de la pluie, mais c'est vraiment un cadre de vie qui est tranquille. Et c'est pour ça que les Asturiens, ils ont pas besoin de partir à l'autre bout de l'Espagne. Ils ont tout à côté. Ils ont des plages, ils ont les plages, ils ont la montagne, ils ont tout. Et donc, et moi je me suis dit, pourquoi pas rester ici, pourquoi pas y vivre. Et je vais pouvoir me développer mon espagnol juste ici. Mon espagnol, parce qu'en plus c'est un espagnol qui reste, bon, pas non plus facile, mais qui reste assez, avec un peu de jugeote, ça y va. Et puis vraiment, moi je trouve que c'est cool. Mais voilà, et puis bah, là au moment où je tourne la vidéo, je sais pas, on doit être le 20 ou le 21. On est le 21 janvier. Ouais, le 21 janvier, là il y a un beau soleil. Regardez, il n'y a pas beaucoup de nuages. Le soleil il est où? Il est là.
Il y a un beau soleil, il fait 17 degrés, il fait chaud, on est en plein mois de janvier. C'est incroyable. Mais par contre, parfois, il fait froid. Hein. C'est un truc de malade. Mais moi, j'aime ça. Mais vraiment, je vous dis, mais l'Espagne, comme la France, hein, comme plein de pays dans le monde, mais ça regorge de tellement de merveilles. Et je dis pas qu'il faut pas aller à Barcelone, Madrid, Séville ou même Valence. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est qu'en fait, c'est l'une des régions les moins connues d'Espagne. Et regardez ce qu'on a. Et encore, c'est rien ça. C'est une plage. C'est une plage parmi. Bon, bah, il y en a plein, mais c'est vraiment une richesse culturelle. Je pourrais en faire des séries de vidéos sur ça, quoi. C'est impressionnant. Et vraiment, moi, j'apprécie ça. J'apprécie ce cadre de vie. Il y a quand même les grandes villes, Oviedo et Gijón, qui sont à la taille un peu de Strasbourg. Et vraiment, moi, je trouve que c'est incroyable. Bon, là, pour l'instant, en termes de niveau espagnol, je suis à un niveau, on va dire, B2, C1. Parce que, évidemment, ça fait 3 ans que j'apprends l'espagnol, hormis, évidemment, l'école. Hein, la célèbre école qui nous fait apprendre tout sur rien, mais rien sur toi. Et que là, bah, ça prend du temps, c'est normal. Hein, le niveau C1 ou même C2, ça prend des années entières. Ça peut même prendre toute une vie pour être au niveau C2. Donc c'est un cadre qui, pour moi, je préfère prendre le temps. Je préfère prendre le temps d'apprendre l'espagnol au fur et à mesure. Pour l'instant, je suis en mode, je me focus sur l'accompagnement de niveau A1 à B1 de l'accompagnement espagnol. Donc si tu veux intégrer ça, donc j'ai mis le lien, je pense que je vais mettre le lien en description, t'as qu'à checker. Et puis sinon, bah, j'ai mis aussi je t'ai mis une carte mentale pour que tu puisses vraiment avoir un visuel de comment tu peux débuter en espagnol. Des choses à faire comme la prononciation, des expressions, des expressions les plus utiles, la conjugaison, etc. Pour pas que, encore une fois, pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi à dire je vais apprendre tout et au final tu n'apprends rien. Donc il faut que ce soit stratégique. Donc là aussi le lien en description. Et puis vraiment, je vais dire un truc, vraiment si je peux dire un mot sur l'apprentissage, c'est persévère. Vraiment, on va persévérer. Tu dois persévérer. C'est les résultats, comme tout, ça va venir au fur et à mesure. Tu ne veux pas apprendre l'espagnol, être bilingue en bout d'1 an. C'est pas possible. Enfin, ça dépend quoi. Bilingue, pour moi, c'est une définition, c'est un mot qui reste trop vague. Pour moi, au bout d'1 an, tu peux faire des phrases vraiment très simples. Hein. Tu peux faire des conversations très simples. Donde trabajas? Ah, yo trabajo aquí como un emprendedor et vivo aquí en Asturias. Bon, c'est tout, quoi, tu vois. Et mais ça au bout d'1 an. Et puis imagine, moi, au bout de 3 ans, j'arrive pas encore à faire des gros débats, des trucs enfin, liés au travail avec je sais pas, par exemple avec des politiciens ou je sais pas quoi. Mais un espagnol qui est très poussé, pour l'instant, pour moi, c'est dur hein, parce que ça demande de la patience. Et ça, pour moi, je sais pas, je pense que dans 2 ans, j'y serai, mais ça va te demander du temps, ça va te demander de la patience. Surtout que là, je suis en mode focus et bourrinage de l'accompagnement pour aider les personnes. Et puis vraiment, s'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Sois stratégique. Donc, avec la patience, ça ira, la persévérance. Et sur ce, je te laisse sur cet encore magnifique paysage, voilà, de Perlora. Bon, il y a mieux, hein, mais ça, franchement, déjà, c'est bien. Et n'hésite pas à t'abonner, à like. J'ai oublié un truc, mais n'hésite pas à t'abonner, à like pour suivre mes aventures sur YouTube, même sur Instagram. J'ai aussi un Instagram, t'as qu'à checker ma bio et la description aussi. Et puis, n'hésite pas à commenter ce que tu ressens, des choses aussi à corriger. N'hésite pas. Hein. Je suis très ouvert à plein de choses, donc c'est extrêmement important. Et puis, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, c'est le plus important. Dans ma petite chaîne actuelle courant janvier 2025, elle est toute petite, mais moi, comme j'ai toujours ce mot persévérer, je sais que ça
Si je peux donner une grande visibilité au monde, aux Français, une autre partie de l'Espagne, ça peut être bien. Allez, je te dis, je suis à 17 minutes, je te dis hasta luego et pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!